Bonjour, bonne arrivée et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un samedi, une histoire. Je pense que cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ça concerne toutes les classes sociales et toutes les personnes, que ce soit les vieilles personnes, les jeunes, surtout les jeunes. C'est une histoire très émouvante et très inspirante. C'est l'histoire d'un ami, d'un grand frère avec qui j'ai eu la chance de fréquenter. Comme vous savez, nous fréquentons, on va à l'école et tout. Et puis c'est compliqué parce que l'école c'est pas toujours la réussite aussi. Il y a aussi l'échec. Et parfois l'échec ça se répète, quand ça commence à se multiplier, ça commence à décourager les personnes et c'est très difficile de pouvoir tenir, de continuer. Donc c'est l'histoire de ce grand frère qui, à chaque classe d'examen, il avait des soucis à réussir facilement. Donc presque dans chaque classe d'examen, comme il m'a expliqué, il faisait au moins 2 fois avant de pouvoir passer à la classe supérieure. En classe de première, il avait passé plus de 3 fois le probatoire. Donc il avait passé plus de 3 fois le probatoire et il avait décidé d'abandonner, mais ses parents l'ont dit de continuer parce qu'il ne faut jamais abandonner aussi facilement et tout. Il a continué et il a réussi, il est parti en terminale. Il avait 3 petits frères. Ces petits frères qui étaient... Il les devançait de très loin, mais vu qu'il perpétue des échecs en échec, il y en a qui sont venus le retrouver dans sa classe jusqu'à voir le dépasser. Il nous explique que ses petits frères finalement sont tous partis le laisser, c'est-à-dire en terminale, il a échoué encore 2 fois, que ses petits frères sont partis le laisser. Donc le dernier avec qui il avait fait la classe, c'est-à-dire la terminale, était parti, il avait réussi, il avait eu son bac et lui il était encore là. Donc nous ne pouvons pas supporter ceci, il a décidé d'abandonner. Il nous explique que son problème c'est que ce sont les matières scientifiques qui l'ont vraiment dérangé. Ce sont les matières scientifiques. Il avait du mal à s'en sortir comme nous pouvons le savoir. Pour certains c'est pas facile aussi de pouvoir très facilement assimiler les matières scientifiques. Il a dû abandonner mais il était très bon en allemand. C'est un gars qui aimait les langues allemandes et il essaie de parler couramment l'allemand. Donc il a fini par laisser l'école et il n'a pas baissé les bras, il est parti apprendre un métier. Donc il a fait la plomberie, il a testé la plomberie où il avait commencé. Dans l'exercice de son métier ou bien dans l'apprentissage de son métier, ils ont eu la chance, son équipe dans laquelle il apprenait, de travailler sur un chantier d'un étranger. Donc ce chantier c'était pour un monsieur qui vivait à l'étranger et tout. Un jour le monsieur devait rentrer pour se marier. En revenant, il était venu avec ses amis allemands et tout, et ceux qui vivaient là-bas très longtemps, ils étaient rentrés tous pour le soutenir pour son mariage. Donc arrivé, il a décidé d'aller sur son chantier voir comment est-ce que les choses évoluaient lui-même en personne, vu que c'est son frère qui gérait les trucs sur son chantier. Il a décidé d'aller lui-même voir comment est-ce que les choses évoluaient. Et il a décidé d'aller avec ses amis et il y avait quelques blancs allemands aussi dedans parmi eux qui étaient allés. Sur le chantier, ils visitaient et tout, et les amis faisaient la pagaille envers les ouvriers qui étaient là. Et le jeune, il a balancé un mot allemand et un des blancs curieux s'est approché de lui. Lui aussi l'a répliqué, ils ont fait des pagailles et tout en allemand. Et ça a intéressé le blanc, il était surpris de voir un jeune ouvrier qui était sur un chantier comme ça, travailler et qui parlait mieux l'allemand. L'allemand l'a appelé à côté, ils ont discuté avec le frère, bien sûr, le propriétaire du chantier, qui intervenait des fois pour expliquer ce que l'allemand disait parce que c'est pas tout qui était clair. Ils ont discuté, il a expliqué
ce qui est arrivé jusqu'à ce qu'il n'abandonne et décide de travailler, décide de venir sur les chantiers en tant qu'ouvrier. Le blanc et son ami lui ont proposé de faire l'effort d'avoir le bac, vu qu'il était sur la bonne voie et que ce n'est pas une question de moyens ou de trucs, qui retourne à l'école, qu'il fasse l'effort d'avoir le bac et lui promet de lui faire un cadeau. Ainsi, il décida de retourner à l'école en tant que candidat libre, bien sûr. Et Dieu faisant, il a pu avoir son bac. Après avoir eu son bac, il y a le corona qui était arrivé. Et pendant tout ce temps, il discutait avec son blanc et son ami, il discutait de beaucoup de choses. Dieu faisant, après les trucs de post-corona, dans leur discussion, le blanc, le monsieur, lui a fait une proposition. S'il voudrait bien venir en Allemagne, vu que maintenant il y a eu beaucoup de problèmes là-bas, il y a la main-d'œuvre qui est là. Et s'il voudrait bien travailler dans un centre de retraite, pour vieux bien sûr, où il va prendre soin des vieux, discuter avec eux quelquefois et tout. Il a dit oui, qu'il était bien partant. Il va travailler en tant que bénévole, mais il sera bien logé. À chaque fin du mois, il y aura quelque chose pour manger et tout. Et c'est ça. Ça serait pendant un temps, comme on lui a dit. Donc il a accepté la proposition. Ainsi, il est parti à l'Institut Goethe se faire former. Il a un peu performé son allemand, avoir le niveau qu'il faut pour pouvoir accéder à ces genres de trucs. Donc il a suivi la formation. Après la formation, ils ont entamé les procédures de papier et tout. Et Dieu faisant, Dieu merci, il a eu ses papiers, il a eu son visa et il a pu voyager en Allemagne. Aujourd'hui, il est en Allemagne et il travaille dans ce centre de bénévolat où il assiste les vieilles personnes et les petits-enfants à s'amuser quelquefois. Il dit rendre grâce à Dieu et dire merci à ses amis qui l'ont supporté, qui l'ont soutenu, qui l'ont motivé à ne pas abandonner et à pouvoir continuer jusqu'à avoir ce bac. Son histoire est un peu très émouvante, comme je l'ai dit au début, parce que je sais que présentement il y a des gens qui sont dans le cas. Il y en a qui vont même à aller se suicider après un échec et tout. Et à la fin, c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'y croire, de tenir fort, de tenir bon et de travailler très fort, même si c'est pas dans la voie dans laquelle on veut aller. Sûrement, c'est une autre voie qui nous est destinée. Il y a des gens qui ont rêvé d'être footballeurs. Aujourd'hui, ils sont agriculteurs, mais qui mangent ou bien qui gagnent vraiment bien leur vie, qui mangent à leur faim et qui arrivent à nourrir leur famille. Il y en a qui ont voulu être pilotes, aujourd'hui ils sont des joueurs. Il y en a qui ont voulu être docteurs, aujourd'hui ils sont des humoristes. Et puis c'est comme ça la vie. Aujourd'hui il est là, il vit sa vie tranquille et il dit que bientôt il espère se marier, fonder une famille. Donc j'espère que cette histoire vous a motivé. Je vous remercie encore d'être présent ce jour pour écouter cette histoire. Et j'exhorte les gens à nous écrire ou à nous appeler pour pouvoir partager leur histoire qui leur a marqué avec nous, ou encore des histoires d'autres personnes qui vous a marqué, que vous avez écouté, qui vous a marqué et que vous aimeriez bien partager avec le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ashkong Studio, de laisser votre like. Et maintenant, les dernières vidéos, j'avais eu un problème où les commentaires n'étaient pas activés. Présentement, vous avez la possibilité de commenter. Commentez, écrivez-nous, donnez-nous des remarques et des propositions si possible. Et critiquez-nous parce que c'est ça qui va nous faire évoluer. Je vous remercie et je vous attends très prochainement le samedi pour une autre histoire. D'ici là, portez-vous bien. Merci.